Bonjour, je suis Sandra Lacombe. La capsule d'aujourd'hui sera extrêmement utile pour vous, pour les gens en couple, oui, mais aussi les gens qui ne sont pas en couple. Et pourquoi? Parce que je vais focaliser sur la relation intime, tout à fait, mais ce que je vais dire peut aussi être ajusté à votre réalité, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Vous allez peut-être reconnaître un membre de votre famille, un collègue de travail, et si vous êtes comme moi, et que vous cherchez à mieux vous connaître, à grandir, à vous transformer. Vous allez également faire des liens avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Les parties qui ne s'aiment pas vont peut-être réagir. Donc, mon but avec la capsule, c'est de vous faire du bien parce que je sais pertinemment que les gens qui ne s'aiment pas et qui refusent de le voir vont le projeter sur vous. Et cette capsule est très incomplète aussi, je tiens à le préciser. Il y a beaucoup d'indices qui peuvent laisser croire qu'une personne ne s'aime pas. D'ailleurs, je tiens à préciser que dans toutes mes capsules, dans cette capsule-ci comme dans toutes mes autres capsules, c'est l'accumulation de petits indices qui nous permettent de comprendre les traits d'une personne, les traits de personnalité d'une personne. Un seul indice, c'est pas suffisant, donc gardez toujours en tête que ce que vous apprenez en 10 minutes, en 5 minutes, en 20 minutes, c'est une fraction d'une réalité qui peut être beaucoup plus complexe. Alors, si vous le voulez bien, allons doucement soigner ces plaies ouvertes qui proviennent d'une relation abusive en comprenant mieux ce qui les pousse à vous traiter ainsi. Vous allez remarquer que les signes que j'ai choisi d'énumérer sont ceux qui sont moins flagrants. Si quelqu'un, par exemple, avoue ne pas avoir d'amour de soi, ne pas avoir d'estime de soi, c'est évident, mais beaucoup vont cacher ce manque d'amour pour soi et c'est ce qu'on va analyser ensemble. Alors, le premier indice qui peut suggérer que votre conjoint ne s'aime pas, c'est le mépris. C'est un des traits les plus difficiles à vivre pour la victime parce que ce mépris semble dirigé vers vous. En fait, ce l'est. Le mépris survient lorsque la personne, elle se sent supérieure à vous. Mais la question, la véritable question, se sent-elle vraiment supérieure à vous? Pour avoir connu des personnes méprisantes, je ne le crois pas du tout. Ce que j'ai remarqué avec les années, avec l'expérience, ce que les gens méprisants font, ce sont d'énormes crises. Et ces crises, et évidemment, quand je parle du mépris, je parle de ce mépris qui revient continuellement. Si elles sont méprisantes une seule journée, ou je veux dire, dans une seule situation, je ne parle pas de ça. Je parle de ce comportement qui pourrait revenir souvent. Donc, les crises de ces personnes vont toujours, ou du moins à peu près, tourner autour du sentiment qu'ils se sentent sérieusement inférieurs aux autres. Donc, comment vous allez observer ce mépris? Eh bien, ce sont des micro-expressions du visage. Les muscles se transforment légèrement. Alors, c'est une science, je vous le dis, c'est une science que vous pouvez étudier. Vous avez le droit, faites-le. C'est extraordinaire. Par contre, si vous êtes une personne hypersensible comme moi, ben, vous avez probablement les aptitudes naturelles de les reconnaître, ces micro-expressions. Le mépris se voit dans le visage, évidemment, dans les lèvres surtout. Vous allez voir un côté des lèvres se soulever, surtout le côté gauche, juste un tout petit peu. Et la plupart du temps, ce sera du côté, je viens de le dire, du côté gauche, parce que les émotions sont traitées par le cerveau droit. Donc, il y a aussi un autre comportement ou une autre réaction qui va s'opérer avec les lèvres, c'est que le menton va se soulever un petit légèrement. Moi, j'ai remarqué que parfois, ce soulèvement, ce ne sera pas fait de façon comme ça, mais plutôt avec un recul de la tête. C'est mon analyse personnelle, vous en ferez ce que vous voulez. Et donc, ce mépris qu'ils ressentent pour eux sera donc dirigé sur une autre personne. Ils se sentent profondément menacés parce que vous êtes. Le plus souvent, c'est que vous les effrayez, en fait. Ça peut aussi être une colère qui est mal gérée. Ça aussi, c'est possible. Je préfère dire effrayé, je préfère regarder ce côté-là parce que c'est souvent beaucoup plus évident pour moi de remarquer ça. Ce qui les effraie beaucoup, c'est votre force. C'est votre force. Si vous avez votre propre voix, si vous avez vos propres idées, si vous êtes plus certain qu'eux ne se sentent, cet ancrage que vous avez en vous les déstabilise. Donc, ils peuvent avoir l'impression que vous les diminuez parce que dans le fond, vous ne les approuvez pas aveuglément, tout simplement. Ça peut être aussi simple que ça. Donc, évidemment, dans l'amour de soi vient
l'approbation de soi. Alors, si vous ne confirmez pas que vous les approuvez, plutôt que de chercher une solution en eux et remarquer qu'ils se sentent d'une certaine façon et faire une analyse et dire qu'est-ce qu'il me manque en moi, ben, ils vont croire que votre valeur diminue leur valeur. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que facilement, ils peuvent vous trouver des défauts physiques, des défauts de comportement. Évidemment, ils les méprisent, pas seulement analyser quelque chose pour vous aider à vous transformer, mais plutôt vous mépriser dans ces comportements-là. Je ne sais pas si j'ai dit mépriser vos idées, vos opinions, vous dire que vous êtes négatif aussi, peu ouvert parce que vous n'approuvez pas leurs opinions et leurs comportements. Donc, si eux pensent d'une certaine façon, souvent c'est très superficiel, et si vous êtes si vous êtes une personne qui va intérioriser les choses, vous avez de la facilité à vous analyser, à comprendre les choses beaucoup plus en profondeur, tandis qu'eux vont rester dans le domaine de la superficialité. Alors, il va y avoir un profond gouffre entre les deux façons de penser, et ce gouffre-là va les insécuriser. Maintenant, il y a un autre indice, qui est le deuxième dans la liste, c'est qu'ils se trouvent des qualités qu'ils n'ont pas vraiment. Si vous ne vous aimez pas, ce signe peut vous surprendre. Vous vous dites non, Sandra, j'ai aucune estime de moi, je sais de quoi je parle, je suis bon à rien, je pense que je suis bon à rien, j'ai peur de tout. Tout ce que je veux, c'est de m'enfuir très loin, aussi loin que possible. Donc, je ne comprends pas ce que tu me dis là. C'est un indice flagrant du manque d'estime de soi. Je vous comprends, le soi n'est pas valorisé, donc l'amour de soi n'est pas très présent. Right, vous avez raison. Mais à l'opposé, il y a certaines personnes qui ont des traits de personnalité plus narcissiques qui vont parler d'eux en des termes très gratifiants. En fait, personnellement, je crois que c'est un mécanisme qui protège les parties brisées. C'est réconfortant pour eux, en quelque sorte, de s'auto-gratifier. Alors, ils forcent, d'une certaine façon, votre esprit. Ils le manipulent à voir des choses en eux qui leur permettent de ressentir une forme de valeur. Donc, ils modifient le regard des autres et par le fait même le leur. Donc, ils vont dessiner leur propre réalité. C'est un indice de l'immaturité émotionnelle, comme on parle dans toutes mes vidéos, qui se trouve en eux. Le manque d'auto-analyse, ça fait partie de l'immaturité émotionnelle. Donc, il n'y a pas d'analyse qui est aussi honnête. Ce qu'ils font, c'est de prendre une réalité, de l'appliquer aussi à toutes les autres réalités. Donc, ils prennent quelque chose, par exemple, qu'ils ont fait une fois, ou pratiqué dans une certaine circonstance particulière, dans un point précis, et là, ils vont l'appliquer à toutes les autres situations. Ils vont vendre à tout le monde, voici ce que je suis dorénavant. J'ai fait ça une fois, mais je suis tout ça tout le temps. Ce qu'ils cherchent encore une fois, c'est la valorisation du soi. Donc, le soi a été probablement négligé, probablement oublié, peut-être même dénigré. Et là, ce qu'ils vous demandent de faire, c'est de les aimer parce qu'ils ne s'aiment pas. Le troisième indice, ils sont très, très limités pour exprimer des compliments. C'est possible. Et encore une fois, tout ce que je dis, c'est pas coulé dans le béton. On peut ne pas s'aimer et voir à quel point les autres sont extraordinaires. Mais quand on ne s'aime pas et qu'on dit que les autres sont extraordinaires, parfois, c'est aussi parce qu'on se compare. Donc, ça nous maintient dans le bas, vers le bas, au fond du baril. Je fais donc pitié. Les autres sont extraordinaires et pas moi. Ça fait aussi partie du manque d'estime de soi, du manque d'amour de soi. Mais au pôle opposé, encore une fois, il y a ceux qui ne s'aiment pas et qui ne peuvent pas se l'avouer. Ceux-là auront tendance à être très avares de compliments. Même chose pour les personnes méprisantes, offrir un compliment, admirer les qualités d'une autre personne, leur faire voir qu'ils n'ont pas cette qualité, du moins, ils ont peur de ne pas avoir cette qualité, d'être moins bien que les autres, bien, c'est que vos qualités les diminuent. Alors, s'ils vous voient prospérer dans une certaine situation, ils n'arrivent pas à vous encourager, à vous féliciter. Dans le fond, ils n'arrivent pas à tourner l'attention sur vous. Ils ne peuvent pas vous offrir quelque chose qu'ils ne possèdent pas. Et ce manque de reconnaissance pour eux, il est miroité sur vous en étant très économes dans leurs compliments. Il y a de fortes chances qu'on les ait critiqués davantage dans leur enfance que de s'être fait complimenter. Alors, ils se protègent toujours, comme c'est vide en eux, comme le contenant intérieur de ce qu'ils sont a été peu rempli.
Ils ne peuvent pas vous offrir le maigre contenu. Ils se le gardent. Le soi ne s'aime pas, il se protège pour le peu du moins qu'il possède. C'est triste, hein? Le quatrième indice, c'est celui-là. Refuser d'être vulnérable. En fait, c'est un peu le sommaire de tout ce qu'on a vu. Je l'enseigne aussi aux étudiants de mon programme parce que ça nous arrive à tous de demeurer rigides et cette rigidité, c'est la partie en nous qui nous protège. Il y a une énorme protection en eux. Ils sont très fragiles. Le soi n'a pas de fondation, il n'a pas de pilier sur lequel s'asseoir, s'ériger. Alors, ce n'est pas le temps pour eux de lâcher prise. Dans leur esprit, si on se laisse aller d'une certaine façon à la vulnérabilité, tout va s'effondrer. C'est ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils pensent. Alors, c'est inconscient. Quand je dis c'est ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils pensent, je veux préciser, c'est ce qu'ils pensent inconsciemment. Ce n'est pas nécessairement verbalisable comme ça. Alors, ils ne peuvent pas entendre les suggestions que vous leur proposez. Ils vont se défendre bec et ongle. Ils vont s'entêter dans leurs vieilles idées, dans leurs vieilles croyances. Ils vont refuser de collaborer avec les autres. Ils ont un choix à faire, ils vont préférer le leur, c'est certain. Ils vont aussi souffrir parfois de ce que j'appelle le « What about me? » Oui, mais moi? Est-ce que tu as pensé à moi? Est-ce que tu m'as acheté ça à moi? Est-ce que tu as pensé à mes enfants? Mais pourquoi tu n'as pas fait ça pour moi? Mais eux, ils ne le font pas pour vous. Mais vous, si vous ne le faites pas, oh là là, le drame! Le drame. Alors, beaucoup de choses, beaucoup de situations les fragilisent. Donc, leurs murailles sont construites très, très hautes. Ils vont aussi vous dire qu'ils n'ont pas peur. C'est ce qu'ils disent. Ils vont dire, c'est tout à fait normal de se protéger comme ça, il faut se protéger des autres, la société, elle est dangereuse, je vois pas pourquoi je changerais mes façons de faire, c'est normal, tout est normal. Ils vont souvent faire ça aussi. Encore une fois, admettre ce qu'ils sont, admettre ce qu'ils ressentent, c'est très difficile. Quand une personne est émotionnellement immature, c'est très difficile. Le firmament au complet, l'univers entier, pas que les planètes, pas que les étoiles, tout doit être aligné pour que ça se produise. Alors voilà, il y aurait tant de choses à ajouter à cette liste, évidemment, comme l'arrogance, si je pense à quelque chose, là. L'arrogance, le trop plein d'assurance, un ego surdimensionné. Ce sont des choses à analyser, à regarder. J'espère seulement que ça vous a rendu curieux à propos de la façon dont on vous traite, hein, dans le fond. Ce que vous allez faire aussi avec ces nouvelles informations, c'est le but des capsules. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Ça allume quelques lumières. Je veux aussi que ça vous rende curieux à propos de vous. Je sais que je me suis reconnue. À plusieurs reprises, je me reconnais. Je reconnais la personne que j'ai été, mais aussi dans mon présent. J'ai reconnu l'enfant qui est brisé en moi, qui a toujours besoin d'être réparé, qui a besoin d'être cajolé, qui a besoin d'être pris en charge. On est tous ça. Il n'y a pas de... Je déteste les gens qui vous vendent des choses en vous disant « Je suis rendu extraordinaire, je n'ai plus aucun problème. » C'est impossible. On est des êtres évolutifs. Personne n'est des Bouddhas. Même peut-être Bouddha lui-même avouerait qu'il a des problèmes. Mais comprenez, ne pensez pas que vous devez être tout du jour au lendemain. Acceptez le processus simplement. Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.